pour le groupe La France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bon, au sujet de ce projet de loi constitutionnelle, tout le monde voit bien qu'il y a deux principes, et notamment de son calendrier, deux principes s'affrontent d'égale valeur. Le premier principe, c'est le droit universel à participer au suffrage. Le processus de Matignon ou Dino Nouméa a procédé à un gel du corps électoral qui ne peut plus durer éternellement. Près de 20% des électeurs inscrits à la présidentielle sont exclus de la participation au suffrage au niveau néo-calédonien, et c'est de toute évidence pas satisfaisant. Mais le deuxième principe, c'est également le droit des néo-calédoniens à mener jusqu'à son terme le processus d'autodétermination enclenché en 1988 et confirmé 10 ans plus tard. Et c'est donc, ces deux principes sont d'égale importance, mais personne n'a de solution miracle pour les faire cohabiter, en tout cas pour y répondre de manière satisfaisante. Et il y a une seule réalité. Et cette réalité, c'est que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de consensus. Je ne reviens pas sur l'épisode du 3e référendum, qui avait toutes les vertus du formalisme légal, mais qui, d'un point de vue politique, son application a créé un point de crispation. Il a heurté une partie de la population locale. Et il a mis en péril le cadre des discussions apaisées bâties depuis des décennies. Et certains choix, notamment en termes de calendrier, ont pu faire douter de l'impartialité de l'État, au risque d'attiser les tensions. Pour la première fois, et nous en sommes désormais à la situation que pour la première fois dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, une réforme constitutionnelle est susceptible de passer sans qu'il y ait eu au préalable un accord au niveau local. Et ça ne peut que créer du trouble, un trouble largement endogène, même si, en effet, il y a aussi des ingérences étrangères qui sont inacceptables, et que nous avons eu l'occasion de dénoncer, en particulier s'agissant de l'Azerbaïdjan récemment. Donc il y a deux principes, mais une seule réalité, il faut en tenir compte, et finalement il y a une boussole, et la boussole, c'est l'esprit des accords de Matignon et Nouméa, qui a permis aux populations locales de discuter de leur avenir dans un cadre apaisé, sans pression abusive, avec un État impartial qui veille à éviter les impasses. Et donc il faut absolument rétablir le dialogue. Alors on sait la difficulté, on sait que de part et d'autre, il y a un agenda, il n'y a pas forcément une volonté d'aboutir, mais il faut continuer. De plus en plus d'ailleurs de voix s'élèvent ici à Paris, au-delà de notre famille politique, qui le disent. Collègue Gosselin, par exemple, ou d'autres recommandent de mettre en place une mission impartiale destinée à faciliter les négociations entre les parties dans le but d'aboutir à un accord global, parce que qu'on le veuille ou non, en l'état de la situation, il est impossible de séparer le projet de loi constitutionnelle de l'accord global. Voilà pourquoi, à notre avis, il nous faut retrouver une méthode pour conjurer les tensions qui montent, comme l'ont montré les dernières manifestations, qui montrent un véritable clivage au sein de la société néo-calédonienne. Et à l'inverse, la volonté de faire à tout prix passer ce PJLC, quoi qu'il en coûte, ne nous paraît pas la bonne méthode, donc nous ne le soutiendrons pas. Monsieur Philippe Gosselin pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce n'est pas